Ça va, je ne te dérange pas? Quoi encore? Non, non, rien. Juste qu'on risque d'être en retard si tu ne trouves pas rapidement un thème. Ouais, je sais. Moi, je vais trouver, hein. C'est sûr qu'en lisant des comics toute la journée, tu ne vas pas écrire beaucoup. Et tu ne vas pas faire de vidéos. Et on ne pourra pas gagner de l'argent. Et on ne pourra pas dominer le monde et l'obliger à être à la même heure que moi. Ok, donc t'es flippante. Super flippante. C'est l'heure du comics, l'heure de vous parler des pas beaux tout moches, les super vilains. Tout bon héros de comics a son super vilain, alors du simple ressort comique jusqu'au Némésis. Le super vilain se rapproche du héros sur de nombreux points. Il a parfois des super pouvoirs comme le héros, porte un costume comme le héros, mais il est différent sur un point majeur. Il est mieux que le héros? Non, c'est un connard. Mais pour le moins dans la plupart des cas, et justement, il y a plusieurs sortes de vilains. Le Némésis, le méchant de base et le sous-méchant. Le sous-sous méchant, le méchant pas trop méchant mais méchant quand même, le meilleur ami qui en fait est le méchant de l'histoire depuis le début. Bref, il y en a une tripotée. Mais dans le genre super-héroïque, il y en a 3 principaux. Mon préféré, le Némésis. Généralement diamétralement opposés aux héros, ils ont malgré tout de très fortes ressemblances. Il est très important dans la construction psychologique de notre super-héros. Comme Crâne Rouge pour Captain America, il représente l'idéologie totalement opposée à celui-ci, mais... Qui reste très proche de lui par son engagement total dans cette idéologie ou sa capacité à être leader d'une équipe. J'aime bien quand on termine les phrases de l'autre. Tu feras un bon second dans ma domination mondiale des horloges. Prenons ensuite le méchant de base. C'est celui qui va revenir quelques fois, qui va faire évoluer notre héros sans pour autant avoir une place primordiale dans sa mythologie. Kraven le chasseur pour Spidey, Mr. Freeze pour Batman, et il y en a beaucoup d'autres. Un héros possède très souvent de multiples méchants qu'il va côtoyer assez régulièrement. Batman, par exemple, est un héros principalement reconnu pour son panthéon de méchants. Plus que pour la complexité du personnage. Le sous-méchant est celui qui ne sera là que pour le ressort comique, ou bien pour faire valoir un méchant plus important. On peut ranger dans cette classe à peu près tous les sous-fifres. Comme Batroc le sauteur pour Ultimate Spider-Man ou encore le crapaud pour les X-Men. Nous avons donc ici les 3 principales formes de super-vilains, mais il y a aussi des super-héros qui vont se battre contre des organisations plutôt que contre des super-vilains précis. Par exemple, Nick Fury va se battre contre l'Hydra ou l'AIM, parfois personnifié par le Baron Von Strucker ou MODOK. Mais le plus souvent, ces organisations sont vues comme des super-méchants sans pour autant être un personnage précis. Oui, ok, superbe énumération de faits un peu barbant, mais en vrai, ça sert à quoi un méchant? Alors déjà, il faut que nous lisions des comics, parce que Superman allant aux toilettes ou allant faire ses courses, c'est pas l'éclate. Si on lit des comics, c'est pour voir nos héros sauver le monde en risquant leur vie. Waouh, quel enrichissement la lecture de comics. Mais ça, c'était vrai pendant un temps. Aujourd'hui, le super vilain a un peu plus d'importance que... Je vais les détruire. On a par exemple des comics comme American Vampire ou même Deadly Class qui mettent en protagonistes principaux des personnages que l'on aurait largement jugés de méchants dans d'autres comics. Et pourtant, ce sont des personnages auxquels on s'attache énormément. Un vieux sage a dit... ouvrez les guillemets. On sait que l'on grandit quand on commence à ne plus détester les super méchants. Et écoutez bien, c'est énorme, c'est génial. Mais à les comprendre et à être de leur côté. Hashtag psychologie de comptoir. Dans Dark Reign, les super méchants sont au pouvoir. Ils sont les nouveaux Vengeurs. Norman Osborn à la place de Nick Fury, Bullseye à la place d'Œil de Faucon. Ou encore Venom à la place de Spidey. Les méchants n'ont plus forcément pour but de détruire le monde. Et surtout, ils ne sont plus une coquille vide, juste emplis de pure méchanceté. Les méchants ont un fond. Certains sont traités de telle sorte afin que l'on s'attache à eux. Loki et Lex Luthor sont 2 super vilains némésis de Thor et Superman. Ils ont chacun eu leur propre série, racontant leurs origines, leur donnant un fond, une histoire, expliquant leurs actes. Pour Loki, on en arrive même à certains moments à se dire que Thor est le vrai méchant de l'histoire. Mais pourquoi donner une personnalité plus intéressante au super vilain? Je pense que cela relève de... L'identification, ouais, super. Comme d'hab, quoi. Oui, l'identification, ça reste l'un des éléments les plus importants du comics. Comme pour le roman ou le cinéma, par exemple. Si on n'arrive pas à se mettre dans la tête de notre héros, ou ici, dans celle de notre vilain, on ne peut pas le comprendre, ni même l'apprécier, et encore moins le détester. Personnellement, je n'aime pas Superman.
Oui, certes, hein, j'aime pas Superman, je suis pas trop fan, si ce n'est quelques arcs narratifs bien écrits, mais c'est parce qu'il est pour moi un héros trop lisse, trop parfait, il manque clairement de défauts. Ok, donc tu viens de perdre la moitié de ton public et en plus Superman est tout sauf un super vilain. Donc une ou deux explications ne seraient pas de trop. Oui, ok, donc pour moi, un mauvais méchant, ce serait un super méchant du genre de Superman. Un personnage qui n'a pas de vrai but, si ce n'est un besoin profond de faire le mal, ou en l'occurrence le bien. Contrairement à cela, un bon méchant a des raisons d'être ce qu'il est, il a un ou des buts à accomplir, et le chemin qu'il prend pour accomplir ses buts n'est simplement pas le même que celui du héros. Prenons Saga de Brian K. Vaughan en exemple. Les deux protagonistes principaux sont les héros de notre histoire, mais nous suivons de près plusieurs de leurs antagonistes, et nous attachons même fortement à eux. Celui que je préfère suivre s'appelle Le Testament. Il est l'un des antagonistes principaux, et son but est de tuer les héros. Mais ce méchant a des aspirations, un passé, et n'est pas juste là pour être méchant chasseur de primes, présent dans l'histoire juste pour être méchant. Il est un personnage traité exactement de la même façon que les héros de l'histoire. La confrontation entre les deux devient alors beaucoup plus intéressante à partir du moment où l'on comprend et où l'on adhère aux idées du méchant. Pour qui sommes-nous lors des confrontations? Pour le plus fort évidemment, il pourra ainsi gagner et dominer les autres. Exact. Pas du tout. Dans le Dark Knight de Miller, qui est le vrai méchant, Batman ou Superman? Parce que Batman tue, il n'est donc plus, à proprement parler, un super-héros modèle. Mais Superman est à la botte d'un gouvernement corrompu, il n'est donc plus, lui non plus, un super-héros tel qu'on l'entend. Watchmen de son côté est encore plus réussi sur le plan du méchant, car le méchant est gentil et le gentil est méchant. Logique. Mais ça dépend surtout du point de vue où l'on se place. La force de ces comics est d'en arriver aux questions qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Merci Superman. De rien. Connasse. Et c'est là l'évolution du comics aujourd'hui. Un méchant manichéen ne nous donne plus aucune surprise. Tandis qu'un méchant qu'on déteste tout autant qu'on l'adore, qui remet en question notre vision du bien, du mal et de la société marche beaucoup plus. Ok, donc pour bien dominer le monde, je dois avoir de bonnes raisons et un passé. Mais qu'est-ce qui ferait vraiment de moi une super vilaine? C'est aussi et surtout une histoire de contexte et d'univers. Prenons l'équipe de The Boys. Placée dans l'univers Marvel ou l'univers DC, il formerait à coup sûr une équipe de super vilains. Pourtant, dans le comics The Boys, les protagonistes sont les gentils de l'histoire. Et le postiche de Superman / Captain America Captain Man ou Super America? devient lui la pire raclure de l'univers. De même, l'anti-héros ou gentil méchant comme Catwoman, qui entre deux braquages de bijouterie de luxe, va sauver quelques orphelins et aider Batman à sauver Gotham, ou encore Thomas Michael de Punk Rock Jesus, sont des personnages ultra attachants pour le grand public. Parce qu'ils ne sont ni tout blancs, ni tout noirs. Être vilain de comics n'est donc pas une fin en soi, ce n'est plus quelque chose d'inscrit dans les normes, d'immuable dans nos esprits. Les vilains évoluent, se battent contre les super-héros, mais aussi entre eux, font parfois de bonnes actions, et parfois font croire à un repentir alors qu'ils gardent leurs idées de domination bien en tête. Ils font vivre les comics, et ont autant voire plus d'importance que nos super-héros favoris. Et oui, ma chère Georgette, tu serais une parfaite méchante si tu me racontais ce qui te pousse à vouloir mettre le monde à ton œuvre. Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, mon grand-père, que l'on appelait Hector Loge, tomba en panne. Ses propriétaires, pauvres âmes négligentes et perfides, l'abandonnèrent à son triste sort dans un dépotoir poussiéreux et sans aucun intérêt scénaristique. Après des années d'errance figée dans le temps, un humain, que l'on ne vous montrera pas parce que l'on manque d'acteurs, eut la brillante idée de lui remettre des piles. Mais c'était trop tard, on lui avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Bon sang. Il est grand temps que les humains payent pour nous avoir utilisés bon gré mal gré pour arriver sur leur fin. Je lance un appel aujourd'hui et maintenant. Un appel à toutes les montres oubliées au fond du tiroir du bureau, aux pendules des cuisines en retard de 5 minutes depuis trop d'années, aux horloges des voitures qui ne passeront jamais à l'heure d'hiver, aux réveils que l'on frappe tous les matins parce qu'on leur reproche de faire simplement leur boulot que vous avez programmé. On va leur remettre les pendules à l'heure. Trop, ça poil trop. Et lisez les comics.